Bonjour à tous, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Donc là je prends le temps aujourd'hui de vous faire une vidéo en parlant exclusivement de Artistic Digitizer ou Exubérance sans passer par la case Inkscape pour que tout le monde comprenne comment, enfin surtout quel genre de motif on peut rencontrer des problèmes en l'important directement dans un de ces logiciels. Je vous en ai choisi 5. Et on va voir ensemble en fait d'un coup d'œil en fait il faut se dire est-ce que je vais avoir un problème ou pas. Donc on va commencer par un petit colibri là que j'avais pris, voilà. Donc là déjà ce qu'il faut penser c'est que si on doit le broder tel quel, on va juste avoir un souci au niveau de l'œil. En fait, c'est les formes dans les formes qu'il faut repérer. Donc là, si effectivement on veut faire le petit point blanc dans l'œil, ça va pas poser problème. Si par contre on veut pas la faire, et ben effectivement là ça va coincer. Si on veut faire qu'une seule couleur en noir, et ben là on va rencontrer un problème sur celui-là. Voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut avoir l'œil assez avisé par rapport à ça. Pour le cheval donc une seule forme complète. Là où il va y avoir un souci, c'est au niveau de l'étoile, mais comme elle est de couleur, en principe, on va quand même la broder de couleur. Donc celui-là, j'ai envie de dire il devrait pas poser problème. Celui-là, donc là, ça commence à coincer. Donc là, pourtant, ça semble relativement simple, mais par contre, on a les yeux, les trois formes ici, là, qu'il faudra. Soit on veut le broder en blanc et ça va fonctionner. Si on veut pas le broder du tout, effectivement, ça c'est les limites du logiciel. Alors il y a une petite parade, mais qui est pas tout le temps très propre, mais en tout cas, on pourra le faire. Et pareil pour les oreilles. Vous voyez, donc pourtant ça reste une image relativement simple, mais une forme dans une forme, et ben c'est là qu'avec le junior on rencontre des soucis. Celui-là, bon alors celui-là, je vous cache pas que à mon avis ça va être une catastrophe. Estampillé, nuances de couleurs, etc. Celui-là, à mon avis, ça va être pas terrible. Et celui-là, bon, même si la qualité n'est pas très bonne, il n'y a que des formes sans forme dans des formes. Et donc, du coup, celui-là, il pose pas de problème. Voilà, c'est l'œil un petit peu avisé quand on regarde en prime abord un motif, enfin une image. Est-ce que ça va bien donner directement en le passant dans artistique ou exubérance junior. On va commencer avec le colibri, on va voir pour les autres à l'issue. En fin de compte, si on passait ces motifs-là avant en vectorisation dans Inkscape, bah là on n'a plus du tout de soucis. Mais là je voudrais ne pas vous parler de Inkscape. Allez, on est parti. Donc on va ouvrir mon dossier test que j'ai créé et on va ouvrir le petit colibri. Donc là, hein, comme c'est pas une image vectorisée, il va même me faire le blanc autour. Donc avec Junior c'est simple, on coche vectorisation automatique. Ici on peut tout de suite lui brider un nombre de couleurs, c'est-à-dire que là il faut imaginer, alors il faut compter malgré tout le blanc, donc on peut lui dire je veux du blanc et du noir, donc du coup en mettant deux couleurs ça va aider à pas trouver d'autres couleurs parce que peut-être que les noirs ne sont pas tous identiques et il pourrait me créer autant de couleurs de noir qu'il voit à l'écran en fait. Donc là on va l'aider, on fait vectoriser et notre image elle apparaît. Donc comme on l'a prédit, hein, elle fait le blanc. Donc ça le blanc c'est facile à retirer, il suffit de cliquer dessus et de faire supprimer. Mais quand on regarde, je vais vous zoomer, quand on regarde ici, en fait, on voit qu'il y a une petite phase de blanc, juste un tout petit bout de blanc. Et ben celui-là, ça coince. En fait, on a une zone là, une zone là. Alors, ça, en sélectionnant les deux zones, c'est-à-dire j'ai fait CTRL et j'ai sélectionné et le noir, j'appuie sur CTRL et le blanc, en faisant un clic droit dessus et en faisant combiner, ça arrive à retirer la couleur. Mais quelquefois, voilà, il m'a changé
en fait il me l'a changé, et en plus quand on regarde on dirait qu'il y a du noir sur du blanc. Si on le regarde en séquence auto, je pense qu'il doit me faire du noir sur du blanc. Bon, c'est ce qu'il dit en tout cas, mais en fait il a géré la superposition, j'ai l'impression qu'il le fait pas. Pour vérifier ça, il suffit d'aller dans dessiner lentement, et je vais vous le dézoomer, tac tac, voilà, et on va voir. Donc là il fait le blanc, ah bah il a fait, oui oui c'est normal, j'ai pas changé la couleur, donc ça on le passe en noir, on coche ici pour le faire en noir, et comme ça on n'a plus de soucis. Et donc dans dessiner lentement, hop, alors je vais vous le dézoomer, hop, et on voit qu'il fait le blanc, voilà. Donc on a réussi à corriger un peu la chose. Donc là il suffit juste, comme d'habitude, il y a des endroits où il fait en bourdon et d'autres il le fait pas. Donc il faut voir ce qui vous plaît. D'emblée, j'ai envie de vous dire, il vaudrait mieux tout faire en remplissage, que ça soit plutôt uni. Le reste est en remplissage, donc effectivement j'aurais tendance à dire on fait tout en remplissage, et puis voilà, d'accord. Donc voilà pour ce motif là, donc celui-là. Ensuite on n'a plus qu'à changer la dimension ici en gardant la case proportionnelle faite, cochée, et puis comme ça on n'a plus qu'à enregistrer. Donc ça c'était notre première image, je vais pas l'enregistrer pour celle-là. La deuxième, on va tester, on a dit, voilà, celle avec la femme et le cheval. Pareil, bon là en plus il me détecte des cases derrière, bon, on va lui dire, par contre là il y a la couleur là en plus, donc là ça veut dire qu'on a 3 couleurs au total. Donc quand on peut, on essaye de faire comme ça, vectoriser, et bon là l'étoile elle a complètement, vous voyez il y avait plein d'autres couleurs qui sont pas très jolies. Donc ça c'est les inconvénients de passer par une image comme ça. Donc on va essayer de supprimer déjà le blanc et le gris. Il y a plein d'endroits à mon avis, vous voyez toutes les parties grises sont pas jolies. Donc là c'est assez fastidieux de devoir tout retirer pour pas que ça fasse très... Enfin ça va pas faire beau tout ça. Donc vous voyez c'est assez fastidieux malgré tout. En passant directement comme ça, alors qu'on l'aurait passé par Inkscape, et ben en fait on avait zéro souci de ce côté là. Donc là il suffit d'aller chercher à droite à gauche, voir où est-ce qu'on peut avoir du gris, et puis on les supprime avec le clavier. Mais vous voyez c'est pas, il y a un petit peu de boulot par rapport à ça, d'accord. Donc ça c'est un petit peu les inconvénients de ce logiciel là en mode simple, j'ai envie de vous dire, en mode junior. C'est un peu le souci quoi. Donc voilà, mais malgré tout on arrive à avoir des choses pas trop mal. Vous voyez il y avait pas mal de zones où il m'a mis du gris un petit peu partout. J'ai presque fini de tous les retirer, mais voilà, c'est pas très net sur les contours. Enfin bon, vous voyez que la qualité de l'image elle était pas top. Voilà, donc, et puis bon bah l'étoile elle ressemble plus à rien du tout. Faudrait presque la redessiner, mais là on peut pas le refaire avec l'édition des points, on peut pas le refaire. On aurait pu le faire avec le logiciel, le full, avec le complet. On aurait pu refaire avec des points nodaux, parce qu'il a un éditeur de points nodaux. On aurait pu replacer un petit peu pour avoir une étoile. Voilà pour celui-là. Bon bah c'est pas mal malgré tout, mais on a au niveau de l'étoile là on a perdu vraiment en qualité. On va passer au suivant. Alors c'était le raton laveur. Donc le raton laveur, pareil que tout à l'heure, vectoriser, hop. Nombre de couleurs, pareil, on va lui dire 2 pour simplifier la chose. Hop, on vectorise, il m'a fait le blanc. Et donc là, on sélectionne le blanc, on le supprime, mais il m'a fait les intérieurs des oreilles, les intérieurs des yeux d'une couleur. Donc on pourrait tout à fait laisser ça comme ça et dire on le fait en gris, c'est vraiment sympa, ça peut être vraiment sympa, il est pas vilain du tout ce motif.
Mais si on voulait faire que le noir, et ben là c'est pareil, ça coince. Donc on va essayer pareil de sélectionner l'intérieur de l'oreille avec le contour, de faire un clic droit, de faire combiner, et là, vous voyez, ça a retiré l'intérieur. Donc je recommence, on clique sur le blanc, enfin l'intérieur, on clique avec la touche contrôle sur l'extérieur, clic droit, combiner, et là ça m'a retiré l'intérieur des oreilles. Mais ça reste un peu compliqué, mais bon. Donc là, je fais l'intérieur, contrôle l'extérieur, clic droit, combiner. Voilà, et là on arrive à nettoyer un petit peu, les choses. Voilà, je vais zoomer pour faire les autres, mais c'est pareil, hein, c'est fastidieux. Voilà, le dernier et celui-là. Voilà, et donc là on a réussi à faire que du noir en retirant les zones. Mais bah oui, il y a eu pas mal de manipulations pour en arriver là. Alors que ça, sur Inkscape, on faisait une vectorisation automatique, on séparait les chemins, on faisait des différences, bah, comme on vient de faire là, mais en fait... et ensuite, ça aurait fonctionné comme ça. Donc celui-là, hein, il est malgré tout faisable, mais il y a quelques manips à faire pour arriver à ce niveau-là. On continue. Alors celui-là, oh, je vous l'ai pris exprès, mais bon, ça va pas être génial. Donc, je l'ai pas testé, hein, on va dire. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? On va le laisser faire tout seul. Vous voyez, il fait des zones. On pourrait lui dire 1, 2, 3. On va essayer à 3 ou 4. On va essayer 3. Qu'est-ce qu'il va me dire à 3? À 3, ça fait un truc comme ça. C'est pas si mal. C'est pas si mal à 3. Donc, on va regarder. Vous voyez, là, il m'a fait le ciel en 2 couleurs. Mais là, vous voyez, bon, il y a du matos. Il y a du boulot, quoi. Donc, si on veut garder, ouais, il y aurait une astuce pour homogénéiser le ciel, par exemple, c'était de le faire de la même couleur, mais ça me l'aurait fait en 2 zones. Vous avez vu, ça fait une zone, tac, voilà, une zone, mais là, ouais, il y aurait une cassure entre les deux, quoi. Donc là, on peut pas faire grand chose. À part si on le supprime, on supprime tout ce qui est vilain ici, là. Et on garde que le noir, et là effectivement on aurait pu faire quelque chose de pas mal, et ça on peut peut-être le laisser en retirant cette partie là. Voilà, bon voilà, donc là on garde le noir, et on garde le bas, bon, voilà. Donc là vous avez vu, j'ai juste supprimé les couleurs qui me plaisaient pas, et le reste c'est pas si mal finalement. Bon, c'était le fond qui posait problème. Donc celui-là, il n'y avait pas vraiment de forme interne qui nous dérangeait, donc ça fonctionne aussi. Et le dernier, le dernier, vous allez voir, ça fonctionne parfaitement bien. Donc là, on va lui dire 2. Par contre, effectivement, la qualité, elle n'est pas là. Je sais pas si... Oh, si, quand même. Donc là, on sélectionne le blanc et on supprime. Et là, comme il n'y a pas de forme dans des formes, bon, en fait, c'est instantané, quoi. C'est instantané, effectivement. Bon, bah, il fait quand même pas mal le boulot parce que il m'a bien arrangé les choses. Il m'a pas fait de choses. Enfin, il a arrondi un petit peu, donc effectivement, c'est pas si mal que ça. Donc voilà, c'était juste, je voulais vous faire une petite vidéo rapide par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'à chaque fois je parle de Inkscape, mais c'est une étape qui est un petit peu contraignante pour les gens. Moi, c'est vrai que pour moi, c'est incontournable, mais il y a beaucoup de gens qui veulent utiliser le logiciel tel quel, et effectivement, bon, bah, il faut savoir ce qui se fait, ce qui est possible de faire ou pas. Donc voilà, donc on verra sur un autre tuto plus tard, mais en tout cas, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.